La loi de la non-résistance, l'art de lâcher prise. Introduction. La loi de la non-résistance est un concept qui repose sur l'idée que la meilleure façon de surmonter les obstacles est de ne pas leur résister. Il s'agit d'avoir une attitude positive envers la vie et de se concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que de se concentrer sur les problèmes eux-mêmes. Elle indique que nous pouvons améliorer notre vie en nous abandonnant au flux de l'univers et en abandonnant la résistance à ce qui est. La loi de la non-résistance. La loi de la non-résistance, également connue sous le nom de loi de la non-opposition, est un concept de la philosophie et de la spiritualité. Elle affirme que l'on peut atteindre une plus grande paix intérieure et satisfaction en acceptant et en abandonnant les résistances dans la vie. Nous ne devons pas nous opposer aux choses qui nous arrivent, mais nous ouvrir à elles et nous laisser porter par elles. Cela ne signifie pas que l'on doit être passif ou se plier à tout. Au contraire, il s'agit d'accepter les choses telles qu'elles sont et de se concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que de les combattre. L'origine de la loi. La loi de la non-résistance trouve son origine dans les enseignements du taoïsme et du bouddhisme. Dans les deux traditions, il est souligné que la vie est pleine de défis et de difficultés, mais que l'on peut trouver la paix intérieure en acceptant ces défis et en abandonnant les résistances. Elle est souvent associée à la méditation et au yoga, mais peut également être appliquée à d'autres domaines tels que les relations interpersonnelles ou les défis professionnels. Des penseurs modernes tels qu'Eckhart Tolle et Wayne Dyer ont également traité de la loi de la non-résistance dans leurs œuvres et ont souligné l'importance de se concentrer sur le moment présent et de ne pas lutter contre la vie. La signification de la résistance. La résistance est souvent causée par la peur et l'insécurité. Nous voulons garder le contrôle et éviter les changements. Mais s'accrocher à de vieux schémas et croyances peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel et de nous rendre heureux. La loi de la non-résistance peut sembler simple, mais elle demande de l'exercice et de la patience pour la mettre en pratique. Cependant, en nous efforçant de lâcher prise et de nous laisser emporter par le flux de la vie, nous pouvons mener une vie plus satisfaisante et plus heureuse. Les avantages de la non-résistance. En renonçant à la résistance, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences. Nous pouvons nous adapter plus facilement, être plus flexibles et récupérer plus rapidement des revers. La vie devient moins stressante et plus satisfaisante. La loi de la non-résistance peut contribuer à réduire le stress et la tension en aidant les gens à se concentrer sur le positif et à ne pas se concentrer sur les aspects négatifs de la vie. Cela peut également aider à améliorer les relations, car les personnes qui comprennent ce concept apprennent à concentrer leur énergie sur des interactions positives plutôt que sur des conflits. Nous pouvons par exemple trouver plus de paix intérieure et de sérénité car nous ne luttons plus constamment contre la vie. Nous pouvons également expérimenter une relaxation plus profonde car nous n'avons plus besoin de résister aux choses qui nous arrivent. De plus, nous pouvons apprendre à nous concentrer sur le positif et à abandonner les pensées négatives. En acceptant les défis et en lâchant prise sur la résistance, nous pouvons améliorer notre créativité, notre flexibilité et notre intuition car nous nous appuyons davantage sur notre flux intérieur et moins sur notre esprit. En outre, nous pouvons également développer davantage de sérénité et d'acceptation, ce qui nous aide à nous adapter plus facilement aux changements et à nous sentir moins stressés. Nous apprenons à nous adapter rapidement aux nouvelles situations et à trouver des solutions plutôt que de nous décourager face aux obstacles. L'application de la loi dans la vie quotidienne. La loi de la non-résistance peut être appliquée à de nombreux domaines de la vie, tels que les relations, le travail, les défis personnels et la croissance personnelle. Elle peut aider dans les relations interpersonnelles à résoudre les conflits et à établir une connexion plus profonde avec les autres. Dans la vie professionnelle, la non-résistance peut être utile pour relever des défis et s'adapter aux changements. Enfin, elle peut aider dans le développement personnel en élargissant notre conscience et en nous aidant à réaliser notre plein potentiel. Il s'agit de se concentrer sur le positif et de trouver des solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes. Pour appliquer la loi de la non-résistance, il faut changer sa façon de penser et apprendre à se concentrer sur le positif. Il faut se concentrer sur ce que l'on veut accomplir plutôt que sur ce que l'on ne veut pas accomplir.
Il faut aussi apprendre à lâcher prise et à laisser les choses se produire plutôt que de tout contrôler. En choisissant consciemment de se soumettre au flux de la vie et de lâcher prise de la résistance, nous pouvons améliorer nos relations, avoir du succès professionnel et trouver la paix intérieure. Exemple de la loi de la non-résistance en action. Un exemple de la loi de la non-résistance en action serait lorsque vous avez une tâche difficile à accomplir. Au lieu de se concentrer sur les difficultés, il faut se concentrer sur la façon de réussir la tâche. Un autre exemple serait lorsque vous êtes dans une relation difficile. Au lieu de se concentrer sur le conflit, il faut se concentrer sur la façon d'améliorer la relation en favorisant les interactions positives. Au lieu de lutter contre son partenaire et d'essayer de le changer, on peut essayer d'accepter la situation et chercher des moyens d'améliorer la relation ou de se changer soi-même. Les limites de la loi. Bien que la loi de la non-résistance présente de nombreux avantages, il y a aussi des limites. Il est important de reconnaître qu'il y a des situations où il est nécessaire de faire face aux obstacles et de résister. Il est important, par exemple, de défendre ses droits et de ne pas tout accepter. Il ne faut pas rester passif lorsque des décisions importantes sont prises. Ou lorsque vous ou quelqu'un que vous aimez est en danger, il est important d'agir rapidement et de résister pour gérer la situation. Il est donc important de trouver un équilibre entre la non-résistance et la fermeté. La loi de la non-résistance doit être utilisée comme un outil de développement personnel, mais pas comme une excuse pour remettre à plus tard des décisions importantes ou pour se faire maltraiter. Cela nécessite souvent un haut niveau de confiance et de lâcher-prise, ce qui peut être difficile pour de nombreuses personnes. De plus, il peut être difficile de trouver la limite entre la non-résistance et la passivité. Nous ne devrions pas simplement nous soumettre à tout ce qui nous arrive, mais plutôt choisir consciemment ce que nous voulons accepter et ce que nous voulons refuser. Exercice pour promouvoir la résistance pacifique. Il existe plusieurs exercices qui peuvent nous aider à nous adonner à la loi de la résistance pacifique. L'un d'entre eux est la méditation de la respiration, où nous nous concentrons sur notre respiration et nous détachons de nos pensées et émotions. Une autre pratique est le lâcher-prise conscient, où nous nous séparons consciemment de nos soucis et de nos peurs et nous concentrons sur le moment présent. Enfin, le yoga peut être une merveilleuse façon de nous connecter à notre flux intérieur et de nous adonner à la résistance pacifique. Défis et solutions. Bien sûr, il y a des situations où il est difficile d'abandonner la résistance, comme dans le cas de maladies graves ou de pertes importantes. Dans ces cas, il peut être utile de se concentrer sur des pensées et des actions positives et de chercher du soutien auprès d'autres personnes. Conclusion. La loi de la résistance pacifique est un concept très précieux et puissant qui peut nous aider à trouver plus de paix intérieure et de satisfaction, et ainsi mener une vie plus épanouissante et heureuse. En nous y adonnant, nous pouvons vivre une expérience plus détendue, sereine et accepter les changements. Cela peut nous aider à surmonter les obstacles en nous concentrant sur le positif plutôt que sur le négatif. En apprenant à nous concentrer sur le positif et à nous libérer des pensées négatives et de la résistance, nous pouvons augmenter notre créativité et notre flexibilité et nous adapter plus rapidement à de nouvelles situations. Bien que cela puisse être un défi de se livrer à la résistance pacifique, il existe différents exercices et techniques qui peuvent nous aider. En intégrant ces pratiques dans notre vie, nous pouvons réaliser notre plein potentiel et vivre une vie remplie de joie et d'épanouissement. Cela peut contribuer à réduire le stress et la tension et à améliorer les relations. Cependant, il est important de reconnaître qu'il y a des situations où la résistance est nécessaire pour résoudre les problèmes. Merci beaucoup.